Retrouvez votre émission en compagnie de la NIA Assurance. Cette émission vous est offerte par la Sénavi Niger, votre meilleur assureur vie. Suivez votre programme avec la BESIC. Le Fonds de solidarité africain vous propose Croissance Plus. Chers téléspectateurs, bonjour, merci de nous suivre. Bienvenue dans ce tout premier numéro de l'émission Croissance Plus, dédié à l'actualité sur les banques, les assurances et les finances. Je vous donne rendez-vous désormais tous les mois pour un tout nouveau numéro de cette émission. Alors, au sommaire de ce premier numéro, nous allons commencer avec la rubrique Actu Plus et ensemble, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité concernant les banques, les assurances et les finances. Pour la question du mois, elle nous vient d'un usager de l'intérieur du pays sur la problématique pour les fonctionnaires de toucher leur salaire dans les zones reculées. Et dans le mot de l'écho, nous allons voir ensemble la signification du terme sinistre quand on parle d'assurance. Et pour finir, la rubrique Grand Angle de ce premier numéro reçoit pour vous M. Ndoye Ibrahima. Il est le directeur général de la compagnie Nouvelle Assurance Vie, Sénavi Niger. Avec lui, nous parlerons de la perception de l'assurance vie au Niger. Bienvenue une fois de plus dans cette émission. Nous commençons avec la rubrique Actu Plus qui nous amène au Niger, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la sous-région. Le mobile money est en pleine expansion au sein de l'UEMOA. En 2020, les 12 établissements de monnaie électronique agréés et répartis dans 5 pays de l'UEMOA, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal, ont effectué les transactions financières via le mobile pour un montant de 34 914,8 milliards de francs CFA, annonce l'agence Ecofin, soit une hausse de 37,1% par rapport à l'année 2019. Cette augmentation se justifie par la mesure réglementaire d'avril 2020 incitant à la promotion des paiements électroniques à cause de la COVID-19. Dans la même période, les opérations de retrait de cash, de transfert de personne à personne et de rechargement téléphonique ont représenté en volume et en valeur 82,7% des transactions totales effectuées en 2020. Contre 89,6% pour les opérations de dépôt d'une somme d'argent sur un porte-monnaie électronique. La BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a rendu public le classement 2020 des groupes bancaires les plus influents au sein de l'UEMOA en termes de part de marché. Avec 10,7% des parts, le groupe panafricain Ecobank garde sa première place de banque leader au sein de l'Union, même s'il a perdu du terrain comme les autres figurants au top 5 du dernier classement. Le français Société Générale SGCI se positionne à la seconde place avec 9,3% des parts de marché. La Bank of Africa, Atlantic Business International, la Banque centrale populaire de la Côte d'Ivoire, maison mère de la Banque Atlantique, ferment le top 5 du classement. Les parts de marché perdues par le top 5 des banques a profité à Coris Bank International, Attijawarifa Bank et Nzia Bank Côte d'Ivoire de gagner du terrain. Le Média Financial Afrique a rendu public son classement des 30 banques africaines à fort impact régional en 2021. Les banques sud-africaines, marocaines et nigérianes composent en majorité ce classement. Le Sud-Africain Standard Bank se positionne en tête devant ses compatriotes First Rand, Absa et Netbank. En Afrique de l'Ouest, Ecobank, basé à Lomé au Togo, se classe 8e, suivi par le Nigérian Unite Bank for Africa, 10e. L'on note la percée des banques marocaines Attijawarifa Bank, BCP et BMCE Bank of Africa qui s'étendent désormais au-delà de la zone francophone, contrairement aux banques nigérianes qui sont timides dans la même zone. Il faut noter que ce classement a favorisé les institutions qui investissent en dehors de leur pays d'origine, contribuant ainsi à augmenter les flux interafricains. La microassurance connaît une croissance en Afrique ces dernières années.
Contrairement au taux de pénétration de l'assurance estimé à 6%, donc très faible, la micro-assurance connaît une croissance de 13% par an. Le nombre d'individus couverts par cette nouvelle formule est estimé à environ 25 millions de personnes. Le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya et le Zimbabwe sont les pays dans lesquels la micro-assurance accroît. Une alternative donc pour les populations défavorisées en Afrique où plus de 60% des populations ont un revenu de moins de $2 par jour. La micro-assurance propose à cette couche vulnérable opérant en majorité dans le secteur informel de se protéger des risques en cas de maladie, de décès des membres de la famille, d'une catastrophe naturelle, en échange du paiement de primes adaptées à leurs besoins, à leur faible niveau de revenu et à leur niveau de risque. Nous allons suivre à présent la question du mois. Regardez. Bonjour, je suis Ismaël Salaw. Je suis fonctionnaire dans une zone un peu reculée de la région de Niamey. J'aimerais savoir les solutions que les banques nous proposent. Pour nous qui sommes dans des endroits où vraiment il y a très peu de banques, quelles sont ces solutions-là que nous pouvons avoir qui vont nous empêcher de chaque fois venir à Niamey ou bien dans une ville afin d'effectuer des opérations bancaires? Aujourd'hui, vous savez que le taux de bancarisation au Niger tourne autour de 6%, donc largement inférieur à la moyenne de la zone IMOA. Et nous pensons qu'à travers des produits innovants tels que le mobile money, on pourra atteindre ou accroître ce taux de bancarisation au Niger. La plupart des fonctionnaires n'ont pas accès aux services bancaires. Donc ils sont le plus souvent dans des zones reculées où il n'y a pas de réseau d'agences bancaires. Et donc à travers cette solution, aujourd'hui, ils pourront, sans se déplacer dans des zones urbaines, toucher leur salaire, payer leurs factures, faire vraiment des opérations diverses. Donc c'est vraiment une solution qui leur facilite la vie. L'approche maintenant consiste aux banques et puis aux opérateurs de téléphonie de faire connaître ces avantages-là qu'offre cette solution à l'ensemble de leur clientèle. Je pense que jusqu'à ce jour, très peu de ces clients-là vraiment connaissent la valeur ajoutée que peut leur apporter la solution Mobile Money. Donc il faut vraiment vulgariser ça à l'échelle nationale par des campagnes publicitaires, par des présentations dans des zones reculées pour vraiment faire connaître les avantages de cette solution. Retour au plateau, chers téléspectateurs, nous allons suivre ensemble cette fois-ci la rubrique Le mot de l'écho. Nous vous donnerons ici la signification du terme sinistre quand on parle d'assurance. De nos jours, le mot est utilisé dans le vocabulaire juridique du droit des assurances pour désigner toute circonstance prévue au contrat d'assurance comme le vol, l'incendie, le décès du souscripteur ou d'un tierce, un naufrage ou un dégât des eaux dont la survenance génère pour la compagnie d'assurance l'obligation d'exécuter la prestation convenue. Et pour finir, la rubrique Grand Angle de ce premier numéro reçoit pour vous M. Ibrahima Ndoye. Il est le directeur général de la compagnie Nouvelle Assurance Vie, Senavi Niger. Ensemble, nous parlerons de la perception de l'assurance vie ici au Niger. Mais bien avant, une plage publicitaire. Je vous présente Mr. Money. Envoyez et recevez de l'argent depuis l'étranger
Avec le transfert d'argent international, c'est trop facile. Envoyez et recevez de l'argent de partout en Afrique à un tarif avantageux. Envoyez et recevez de l'argent en provenance d'autres réseaux. Soyez sans frontières avec votre ligne locale RTL. Les bons plans à ne pas rater sont avec RTL. Mr. Money, il connaît tout, Money. Il connaît tout. Du Canada à l'Australie, de l'Arabie Saoudite à l'Afrique du Sud ou l'Amérique. Recevez de l'argent chez vous en un instant. Envoyez et recevez de l'argent facilement et au-delà des frontières avec le transfert d'argent international Airtel Money. Avec nos partenaires monétaires mondiaux, effectuez vos transactions sans problème. Airtel Money, rapide, sécurisé, sans frontières. Avec Nita Transfert d'argent, envoyez et recevez de l'argent partout au Niger et dans toute l'Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Nigeria, Sénégal et le Togo. Nita Transfert d'argent vous garantit des transactions rapides, simples et fiables à des tarifs préférentiels dans plus de 350 bureaux opérationnels. Alors, ne cherchez plus. Pour tous vos transferts d'argent au Niger et dans la sous-région, choisissez Nita. Chers téléspectateurs, nous arrivons dans cette deuxième partie de l'émission. Nous recevons M. Ibrahima Ndoye, le directeur général de la Senavi. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview. La Senavi est présente dans le secteur de l'assurance vie au Niger depuis pratiquement 8 ans. Nous allons suivre ensemble un reportage sur leurs activités, puis nous revenons. Quand on évoque l'assurance vie au Niger, elles ne sont pas nombreuses, ces compagnies d'assurance qui opèrent dans ce domaine. Pour tout dire, elles sont juste 2. Et l'une d'entre elles est la compagnie nouvelle assurance vie Senavi Niger. Créée le 21 octobre 2011, la Senavi, en seulement quelques années, s'est positionnée comme une référence grâce à des offres innovantes et adaptées pour devenir un des acteurs incontournables du secteur. Pour preuve, son capital est passé d'1 milliard à sa création à 3 milliards de francs CFA déjà en 2019, tandis que son chiffre d'affaires à fin 2020 était évalué à 2 milliards 765 millions de francs CFA. Des chiffres qui témoignent de la bonne santé de la société qui, depuis 8 ans, grappille des parts de marché pour conforter sa position. De 2019 à 2020, nous avons connu quand même une avancée très significative parce que de 17% de parts de marché en assurance vie, nous en sommes remontés à 33%. Donc nous espérons également en fin d'année 2021 d'améliorer ces chiffres pour avoisiner les 40 et pourquoi pas les 45%. Pour effectuer cette fulgurante percée sur le marché de l'assurance vie, la Senavi peut compter sur une équipe dynamique et des offres sur mesure destinées notamment aux banques et établissements, aux entreprises et organismes, ainsi qu'au grand public. Par rapport aux produits que nous commercialisons, nous avons 2 types de produits. Il y a des produits qu'on appelle dans notre jargon des produits de la grande branche. C'est des produits qui sont vendus aux particuliers. Donc tout le monde peut souscrire. Maintenant, il y a la deuxième catégorie, c'est des produits de groupe. C'est-à-dire nous vendons ça aux entreprises, aux ONG, aux établissements financiers et tout le monde. Donc, mais le produit qui est surtout commercialisé au Niger ici, c'est le décès emprunteur, c'est-à-dire tous les Nigériens qui vont vers les banques pour demander un prêt. Donc, à la fin du processus, ces banques nous les envoient pour la couverture en assurance. Et nous faisons ça et nous avons des conventions avec presque toutes les banques. Et nous offrons là aussi une possibilité pour tous les clients, non seulement dans la rapidité, la diligence et le coût même. La prime, vraiment, elle est bien calculée. Nous utilisons un bon simulateur
qui est vraiment conforme et qui respecte toutes les normes. Le 21 octobre, la Cenavi célébrera ses 8 années d'existence. À l'heure du bilan, ses dirigeants pourront dire que du chemin a été parcouru, mais qu'il est loin d'être fini avec en ligne de mire les mêmes objectifs qu'au premier jour. Offrir à leur clientèle une diversité de produits capables de répondre à leurs besoins en matière d'assurance vie et révolutionner l'assurance vie au Niger. Nous venons de suivre le reportage. Monsieur le DG, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi une assurance vie? Une assurance vie, pour le commun des mortels, nous pouvons faire la définition en 2 étapes, voire même 3 étapes pour une meilleure compréhension. Déjà, c'est une assurance qui porte sur la personne physique, donc sur la vie physique, et qui recouvre 2 volets. Un volet décès et un volet épargne. Sur le volet décès, on a communément appelé assurance décès. Et dans cette partie-là, l'assureur vie s'engage à payer un capital à des héritiers qui sont désignés par le souscripteur, donc l'assuré, si l'assuré décède avant une date fixée. Si le décès intervient entre le moment où il a souscrit le contrat et la date aussi lointaine soit-elle qui a été fixée, si la personne décède, on paye un capital aux personnes qui auront été désignées dans le contrat. Là, on est dans le cadre d'une assurance décès. Maintenant, il y a l'autre volet, l'épargne, qui permet à la compagnie de s'engager à payer un capital, mais cette fois-ci, non pas au décès, mais à la survie de l'assuré au terme du contrat. Donc, vous avez 2 volets, un volet capital décès, qui couvre le décès, et un volet épargne, qui couvre la survie à une date donnée. En combinant les 2, on peut trouver une 3e définition qui combine les 2. Donc, un contrat dans lequel la compagnie va s'engager à payer un capital à des personnes désignées si l'assuré décède avant la date. Et si l'assuré ne décède pas avant la date, à la date même, on va payer le capital entre les mains de l'assuré. Voilà un peu ce qu'on veut dire pour que les gens puissent comprendre globalement sans rentrer dans les définitions un peu techniques. Ok, merci beaucoup. Quel état des lieux peut-on dresser du marché de l'assurance vie au Niger? Le marché de l'assurance vie au Niger, on va le synthétiser à partir un peu du marché global. Le marché global du Niger est constitué de 8 sociétés, dont 6 sociétés qui œuvrent dans le domaine non-vie, donc l'incendie, le vol et autres, et 2 sociétés qui œuvrent uniquement dans le domaine de l'assurance vie. Et ces 2 sociétés-là, en 2019, parce que ce sont les chiffres qui ont été les derniers publiés par la FANAF, ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de 7 milliards sur les 34 milliards qui ont été produits sur l'ensemble du marché. Ce qui fait que le secteur de l'assurance vie a une part de marché qui tourne autour de 20,58%. Voilà un peu donc le poids de l'assurance vie dans l'industrie de l'assurance au Niger. Qu'est-ce qui explique selon vous le faible taux de pénétration de l'assurance vie au Niger par rapport à d'autres pays des zones CIMA ou FANAF par exemple? Oui, pour cela, on peut se référer un peu au cadre de la FANAF. La FANAF a sérié les pays qui sont dans l'organisation et le Niger appartient à un groupe référentiel de 12 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazza, et on a le Gabon, on a le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Voilà 12 pays qui constituent un peu le groupe référentiel dans lequel le Niger appartient. Et ce groupe référentiel, si on voit son chiffre d'affaires, surtout sur 2019, on se rend compte qu'ils ont fait globalement 1266 milliards de chiffre d'affaires. Globalement, vie et non-vie compris. Si on extrait la production de la vie, ça fait 444 milliards. Donc, ça veut dire que dans ce groupe référentiel, la vie occupe 35,06% du chiffre d'affaires. Et vous voyez, et si vous le comparez déjà à ce que je disais tout à l'heure pour le Niger, on voit que le Niger qui fait 25,58
de chiffre de part de marché, par rapport à son groupe référentiel qui fait 35,6, le Niger a 15 points en deçà de cette moyenne. Or, vous regardez les pays qui composent ce groupe. Vous trouvez le Burkina, qui a une part de marché qui fait plus de 42, quelque chose. Le Bénin, qui fait 39,92. Et récemment, le Togo, qui fait 47. Donc, au moins, il y a des pays qui ont émergé par rapport au Niger. Pourquoi je mets en exergue ces comparaisons-là? Parce qu'on a l'habitude de dire que c'est le fait religieux qui freine la souscription de l'assurance vie. Ce que je ne partage pas trop. Même s'il participe, il n'est pas le fait principal. Parce que d'autres pays, il y a la religion musulmane, surtout, on la retrouve dans tous ces pays que j'ai cités. Et n'empêche que ces marchés émergent. Allez, au Sénégal, ces marchés émergent. Au Cameroun, ces marchés émergent. Je pense que la raison est à trouver ailleurs. Monsieur le directeur général, dans un contexte socio-économique difficile, est-ce que les populations ou encore les citoyens lambda peuvent prétendre à une assurance vie? Ou encore, est-ce que l'offre est adaptée? Oui, je dirais que l'offre est adaptée. L'offre est adaptée et je crois qu'aussi il faut dire que l'assurance vie peut se développer. Je dis l'offre est adaptée parce que quand vous regardez un peu nos marchés, il y a un besoin d'épargne qui est là. Mais il y a quand même un revenu qui n'est pas très conséquent. Et je dis que souvent, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Quand on veut souscrire un contrat d'assurance, un contrat épargne, on n'a pas besoin d'attendre des revenus colossaux pour le faire. On peut commencer avec des primes très modiques parce que le contrat est modulable dans le temps. On peut commencer avec une prime de 5 000 qu'on va augmenter au fur et à mesure qu'on va avoir des revenus plus conséquents que de dire que je vais attendre d'avoir un revenu substantiel. L'épargne, plus elle est commencée tôt, mieux elle va servir à son épargnant. Donc, en cela, je crois qu'il y a un avenir et quand même, l'offre est là, la demande est là. Il suffit de commencer par ce qui est à la portée de tout un chacun et maintenant aller vers des primes beaucoup plus conséquentes. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour développer la branche de l'assurance vie au Niger? Comme je le disais tantôt, il faut surtout le dire, c'est l'accompagnement des pouvoirs publics dans la manière de collecter la prime. Je m'explique. Quand l'assurance vie se vend sur une longue période. Quand quelqu'un vient sur un contrat d'assurance vie et s'engage à payer ses primes mensuellement sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est une gageure de penser que chaque mois, la personne pourrait venir à vos guichets payer une prime, ne serait-ce que 5 000 francs. S'il paye en espèces, ça ne va pas durer. Même pour remise de chèque, ça ne va pas durer. Pour que ça puisse durer, il faut que l'acte de payer la prime soit initié une bonne fois pour toutes et de façon continue. Et ceci amène à poser le problème des prélèvements des primes. Dans tous les marchés qui ont émergé, le prélèvement des primes se fait à la source. C'est l'État pour les fonctionnaires qui prélève au niveau de la solde et reverse aux compagnies d'assurance. Moyennant des conditions qu'on peut discuter. Dans le privé, c'est des souscripteurs employés qui vont donner un ordre à leurs payeurs de prélever le montant de la prime et qui collectent et qui va envoyer chez l'assureur. Ou bien c'est un ordre de virement bancaire que l'on donne et qui est prélevé mensuellement et pour être reversé à l'assureur. Dans tous les marchés qui ont émergé, voilà un peu ce qui a été la source de ce développement. Non pas une bonne volonté qui vient payer régulièrement, je n'ai jamais cru à cela. Tant que les primes ne seront pas saisies automatiquement à la source, ce sera une difficulté. Votre mot de fin, monsieur le DG. Je vous remercie pour cet entretien que vous m'avez accordé, qui me permet un peu de parler
à nos souscripteurs de ce qu'est le contrat d'assurance vie et de ce que nous leur proposons au niveau de l'assurance vie, parce que notre souci, c'est de les aider à épargner. Notre souci, c'est de faire de sorte que tous les besoins qui couvrent, qui menacent, tous les risques qui menacent leur vie puissent trouver une solution au sein de l'assurance vie. Les contrats sont souples parce que très simples. Le personnel est très accueillant et à l'écoute de tout ce qui est. Et pour le marché nigérien, je crois que, comme nous l'avons dit, en cri d'épargne, nous pensons fortement que nous aurons le soutien des autorités pour nous permettre quand même d'initier ou bien d'avoir des prélèvements de primes au niveau de la source, ce qui nous permet d'avoir un développement très rapide du contrat d'assurance. Ce n'est pas normal que, ayant commencé en même temps que tous les autres, nous soyons à un part de marché de 20,52 alors que 20,58 alors que la moyenne dans le groupe référentiel fait 35,6. 15 points de gap, c'est trop. Je pense que nous allons relever cela. Merci. Monsieur Ibrahim Ndoye, je rappelle que vous êtes le directeur général de la compagnie Nouvelle Assurance Vie. Nous vous remercions à notre tour. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de ce premier numéro de l'émission Croissance Plus. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouveau numéro. Si vous avez raté cette émission, retrouvez-la en intégralité sur www.prestacomniger.com. À très vite.